Bonjour et bienvenue au Forum du patrimoine. Nous sommes au Carrousel du Louvre à Paris, où se tient le Salon international du patrimoine culturel. Pour cette troisième année consécutive, le Forum du patrimoine est organisé par le magazine Atrium et Ateliers d'art de France, sans oublier le soutien de la Fondation France Bois-Forêt pour notre patrimoine. Pour cette dernière émission de la journée, nous avons le plaisir d'annoncer les résultats d'un concours, le concours Vieille Maison Française et Ateliers d'art de France. Je reçois 3 invités que je vais vous présenter. Tout d'abord, à ma gauche, monsieur Stéphane Galerno. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'Ateliers d'art de France. Absolument. À vos côtés, notre lauréate, Anne Coidou. Exactement. Et enfin, monsieur Philippe Toussaint. Vous êtes président donc, de Vieille Maison Française et membre du jury. Bonjour à tous. Alors pour commencer, peut-on rappeler quelques éléments sur ce concours, éléments d'historique, de genèse, comment est-il né ? Alors, les VMF et Ateliers d'art de France ont une relation ancienne. Les VMF, c'est la plus grande organisation nationale de défense du patrimoine qui a 17 000 adhérents, donc c'est très implanté dans tous les territoires et qui est attentive à tous les patrimoines, que ce soit le bâti, que ce soit le patrimoine naturel et que ce soit les savoir-faire que représentent précisément les métiers d'art. Et donc nous avons pensé qu'il était important d'apporter en quelque sorte notre réseau, qui est très puissant, pour faire connaître et soutenir les savoir-faire précieux dans le domaine de la préservation du patrimoine. Et c'est comme ça qu'avec nos amis d'Ateliers d'art de France, on a conçu, il y a une dizaine d'années maintenant presque, ce concours qui, à chaque année, comme vous allez voir, nous réserve des petites pépites. Voilà, le concours est... Ce partenariat date de 2013, donc effectivement on arrive à la 20e année. Presque 10. La Oui, dixième. Presque 10. Voilà, ouais. Alors donc cette année, vous avez récompensé Anne Coidou. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet peut-être Anne Alors, on a mon mari, Hervé Coidou, a une entreprise de couverture, mais en Bretagne, c'est les couvertures en ardoise. Et dans le centre Finistère, c'est même les ardoises rustiques dites de montagne ou de pays, qui sont des ardoises qui rappellent celles qu'on peut voir dans l'Écosse notamment, grandes en bas et petit à petit qui décroissent. Alors c'est très joli, c'est très joli sur les monuments historiques, mais ce sont avant tout des considérations. Juste, on prend les grandes et à fur et à mesure des démontages et remontages, on les réduit pour économiser la matière. Et en fait, ces ardoises, elles couvrent toutes les pentes du toit et en haut, il y a le faîtage. Et donc mon mari allait récupérer ces tuiles faîtières, les affétos, chez un autre couvreur qui avait cette activité-là, qu'il avait reprise d'un autre monsieur qui a pris la suite de son père. Et un jour, il y va et lui dit c'est les dernières tuiles, j'arrête dans 15 jours. Et moi j'étais infirmière et donc là on est à l'hiver 2020. J'ai 40 ans et je suis jeune maman de 40 ans, mais je suis infirmière et j'étais fatiguée de cette période et de mon exercice et des conditions pour plein de bonnes et mauvaises raisons, mais je cherchais une porte de sortie. Et quand il est rentré en me disant Guy Le Gall arrête son activité à Rosnowen, et ben je me suis dit pourquoi pas. Et donc je suis allée négocier un temps incroyable de 15 jours supplémentaires, donc j'avais un mois pour reprendre une tuilerie, apprendre le travail de la terre et faire. Donc, c'est des tuiles en grès, c'est de la terre qu'on cuit à haute température. Et lui, il faisait la couleur, la glaçure qu'on voit au-dessus, l'espèce de vernis qui permet que les mousses s'accrochent moins, que les lichens n'accrochent pas. C'est pas que esthétique. Et il les faisait avec du sel, mais c'est une technique extrêmement corrosive. Et donc, on a pris le parti d'émailler, donc il a fallu apprendre l'émaillage aussi, et on a déplacé tout à Comana. Voilà. Il vous a transmis quand même toute la partie cuisson, toute la gestion de... Pas du tout. Son four s'est écroulé sur lui-même, la cuisson... Donc vous avez été obligé aussi de réinvestir dans un four ? Oui, en fait il menait une cuisson au gaz, donc j'ai pu participer à 2 cuissons dont une qu'on a eu du mal à mener à terme. Et le four s'est ensuite écroulé sur lui-même, et donc il a fallu trouver un autre four, le remonter, il ne marchait pas, le réparer.
et surtout changer de méthode. Mais voilà, j'ai appris surtout, j'ai hérité par le rachat de ce fonds des manières de préparer la terre et qui donnent la forme spécifique qu'apprécient les couvreurs et les architectes qu'on retrouve sur les bâtiments. Ça permet de remplacer quasiment à l'identique. C'est quasiment ce qu'on appelait la tige de botte. Non, pas du tout. Ça ressemble pas. Non, c'est vraiment la phéto demi-rond. C'est vraiment, ça ressemble à un tube coupé en deux. Et ensuite, le couvreur le place sur le faîtage, le retaille si nécessaire, et va faire un mortier et ensuite des joints qu'on appelle, c'est les crêtes et embarrures, avec des mélanges de chaux. Très bien. Et au niveau four, vous en avez qu'un? Parce qu'en fait, vous faites les mêmes cuissons terre et les cuissons émail. Eh ben, j'ai repris le principe des fabricants d'objets utilitaires. Je suis plus dans l'artisanat que dans le métier d'art au final. Et je fais de la monocuisson. Ce sont des pièces épaisses et utilitaires. Et se développe beaucoup l'activité épi de fêtage dont vous parliez tout à l'heure, dont on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un tel succès, qu'on ne s'attendait pas à ce que ça me plaise, qu'on ne s'attendait surtout pas à ce que ça marche, et que j'arrive à les réaliser malgré tout en monocuisson aussi. Donc on a eu des pièces assez exceptionnelles à refaire et avec succès, et du coup un succès appelle un autre. Oui, c'est un peu la particularité du grès que vous employez en fait, c'est Et très peu de déformation et qui supporte des... Oui, il s'est très fort, très peu celui-ci. On a cette chance d'avoir une terre que les potiers qui l'ont essayé disent qu'elle est exceptionnelle dans la tenue de cuisson, la tenue au tournage, la tenue au modelage et surtout sa manière de rendre les émaux qui est assez épatante. Et du coup, malgré que ce soit en monocuisson, ils sont quand même chatoyants et intéressants et bien cuits. C'est une histoire assez incroyable. Je me tourne vers vous, Monsieur Toussaint. Qu'est-ce qui vous a plu particulièrement, vous, en tant que membre du jury, dans ce projet ? Alors, l'objectif de ces prix, c'est d'aider au sauvetage et à la transmission de savoir-faire anciens. Donc là, comme vous avez pu le constater, on est pile poil dans le sujet. Sauf que la particularité de ce dossier, c'est que l'héroïne, c'est-à-dire Anne Coidou, en fait, elle démarre avec zéro connaissance. Oui. D'habitude, on a quelqu'un qui a récupéré ce savoir quand même avant de venir chez nous. Là, c'est pas du tout à fait le cas. Enfin, elle a quand même que démarré. Mais là, c'est vraiment un cas incroyable. Et donc, on sauve une entreprise qui allait disparaître. Et on a une personne qui va s'investir d'une façon incroyable pour acquérir au plus vite les diverses connaissances techniques et manuelles qui sont combinées quelque part et qui sont difficiles quand même à acquérir. On se brûle un peu les pattes, si j'ose dire, hein, dans ces genres d'affaires. Et finalement, ça aboutit à un projet économique, parce que quand même, le feuilletage, c'est de la palissade, mais c'est quand même le complément de la couverture. C'est l'ornement. Et quand même, quand on a la possibilité, avec des gens qui savent le faire, de faire un ornement, beaucoup de gens, en fait, sont tentés de le faire pour bien identifier leur propre demeure. Et donc, c'est là où on voit aussi tout l'impact que peut avoir ce genre d'initiative pour ressusciter un métier qui met en valeur les maisons patrimoniales. Et ça, c'est tout ce que nous aimons, nous, au VMF. Et en plus, on arrive à un momentum extraordinaire où l'affaire démarrant, il va falloir investir avec des matériels que vous n'aviez pas au départ du tout, avec quelqu'un qui va peut-être vous aider tout de suite, parce que vous ne pouvez pas faire tout toute seule. Donc ça ne va pas être une, mais deux personnes. Donc vous voyez, une dynamique. Et il y a un moment dans les dynamiques où il faut vraiment donner le coup de pouce. Et nous, on a le sentiment d'être arrivé justement au moment qu'il fallait. Et ça, c'est très enthousiasmant pour un jury. Et on a été vraiment tout à fait séduit par cette combinaison d'atouts dans ce dossier. Et donc effectivement, vous allez être accompagné par donc, des personnes qui vont vous aider dans la production. On s'est rapidement rendu compte, mon prédécesseur, Guy Le Gall, il m'a aidé, il a fait preuve d'énormément de bienveillance, mais il avait, lui, son activité de couvreur qui perdurait. Et j'ai eu plein de potiers de céramistes qui m'ont partagé beaucoup de bienveillance, d'accueil, mais rapidement, on s'est rendu compte que ça ne suffit pas. Et tous me disaient la même chose, il n'y a pas de secret, c'est travailler, faire des tests,
tests et conclure par toi-même. Et ce que disait le monsieur qui a reçu le prix d'honneur tout à l'heure, c'est vraiment la particularité de la Terre. On aura beau faire tous les diplômes du monde, et ben, il faut être les mains dans la Terre et la ressentir, parce que chacune est différente. Et c'est vrai qu'on en a essayé plusieurs, c'est pas pareil. Et donc rapidement, l'histoire du mi-temps s'est avérée complètement pas du tout en adéquation avec ce qu'on faisait. Puis comme il y a eu un arrêt de production du fait qu'il arrêtait, il ne produisait plus, moi, le four est tombé en panne, il a fallu le réparer, il a fallu construire un atelier de A à Z. Il y a eu 6 mois pour lesquels il n'y a pas eu de production, alors que les chantiers sont signés pour partie sur des problématiques de chantier public avec des délais à respecter. Et surtout des humains qui ont des salariés à payer, des chantiers à clôturer, et c'est nos collaborateurs, c'est nos confrères, c'est nos copains, parce qu'on est dans une entreprise de couverture, et donc on a eu à cœur de se grouiller, d'aller vite pour satisfaire leurs besoins de finir leur chantier correctement. Et donc on a cherché, j'ai eu une personne qui est venue, mais après il a repris une activité, et on s'est rapidement rendu compte qu'apprendre à deux, c'est financièrement pas tenable. Ça me demande moi du temps, ça me demande de m'arrêter pour lui expliquer les quelques étapes d'avance que j'ai sur lui, d'assumer tous les ratages, et j'ai malgré tout une production qui est à fournir et à assurer. Donc on a eu quelqu'un qu'on connaissait qui avait déjà intégrable facilement dans l'équipe et qui est venu à mi-temps. Ça permettait de ne pas mettre une trop grosse charge, mais là encore dans la problématique économique sur laquelle nous on ne pouvait pas tout assumer, ayant déjà assumé tout financièrement nous-mêmes, il y a un moment où on ne peut plus seul. Et donc une amie céramiste qui a de l'expérience nous a conseillé d'écouter ces candidatures en n'ayant pas si peur que ça d'y répondre. Donc elle nous a dit que ça correspondait et ça permettait de pouvoir apporter une sécurisation financière à l'entreprise et à promettre peut-être des postes un peu plus pérennes à quelqu'un qui accepterait de passer du temps avec nous et apprendre en même temps, et que moi je puisse faire une formation pour apporter un peu plus de concret, de techniques transposables, explicables, de théories, de choses qui peuvent être rassurantes quand on est face à de l'inconnu, face à une cuisson et qu'on doute, d'avoir du concret, de la théorie. Parfois ça rassure et ça fait du bien, et ça permet de transmettre aussi, de savoir de causer la même langue en fait aussi. Donc voilà, ces prix nous permettra, j'espère vraiment, de me former pour pouvoir mieux former, vraiment, j'espère. Enfin, c'est le projet. Oui, la bienveillance, en fait, c'est la base de ce prix pour le développement. Ça vous permet aussi de venir sur le Salon du patrimoine, de découvrir un milieu comme très dynamique, avec les associations, tous les centres de formation. Je ne sais pas si vous avez pu faire un petit tour. Il y a même un four de Jean Girel. Il faut absolument y aller. Ça fait partie des contraintes économiques, parce qu'en fait, son travail sur l'économie de bois par rapport au gaz, vous m'avez dit que vous étiez au gaz, c'est intéressant d'aller discuter avec lui. C'est une très belle aventure humaine, donc encore félicitations. Et puis c'est surtout la suite. Alors il faut savoir que donc évidemment on va suivre ce dossier, puisque le lauréat de l'année dernière était membre du jury de cette année. Vous serez donc membre du jury l'année prochaine. Et donc on vous demandera un petit peu qu'est-ce qui s'est passé au bout d'un an. Donc on suit quand même pendant un petit moment l'aventure de chacun de ces héros du patrimoine, si on peut dire. Écoutez, bravo pour d'avoir organisé ce prix. Bravo à vous pour ce projet très enthousiasmant, effectivement. Je vous souhaite bonne route dans ce... Merci. Merci à vous trois pour la participation à cette table ronde et pour avoir présenté ce concours et ce projet. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vous invite à retrouver cette émission et toutes celles tournées dans le cadre du Forum du patrimoine sur notre site internet Atrium, ainsi que sur le site de nos partenaires Atelier d'Art de France et la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine. Merci et à bientôt.